Rabbi Melech HaMashiach pour le fabriquer de Parashat Tetzavé, Var Malchut. Et ce soir, à l'honneur, et ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire, mais c'est tout Mina Shamaim. Nos frères, ils sont en Eretz HaKodesh à Yerushalayim. Donc ce soir, à l'honneur, le directeur et la directrice du site Vive le Roi en Eretz HaKodesh et de la news de la Géoula. Et on va faire le Dvar Malchut ce soir en leur honneur, puisque toutes les semaines, depuis des années, Baruch Hashem, depuis l'année 5770, ils publient et ils dévoilent toutes les directives de la Géoula en français, en Eretz Israël. Ils font un travail unique, puisqu'il n'y a que eux qui le font, Baruch Hashem. J'ai nommé mon ami Gabriel et son épouse Menoucha Rachel, que Dieu les bénit, qu'il leur donne la tzlacha au-delà des merveilles. Amen. La joie d'être quand, vous savez, quand Mashiach il va se dévoiler, il va y avoir toutes les télés du monde, tous les trucs. C'est vrai, ils vont venir. Et on va voir qu'ils ne pourront pas filmer, parce que celui qui aura l'exclusivité, c'est Gabriel Bekouch et sa femme, puisque eux, pendant qu'il n'y avait pas la Géoula, ils y croyaient. Ils ont publié, ils ont dévoilé, ils ont révélé. C'est eux qui vont mériter. C'est pas ceux qui vont arriver à la fin. Ils vont dire attends, je suis CNN, TF1 ou je sais pas quoi. Vous allez prendre deux Vive le Roi. Et là, vous allez payer tout ce qu'il faut payer. Et peut-être qu'ils vont vous faire une copie des informations. Là, il faut lâcher l'oseille. On est d'accord ou pas? Ah ouais. Donc une Aslacha Mouflaga. Donc cette semaine, c'est spécial. Puisque c'est la Parasha Ve'ata Tetzavé. Pour l'instant, le Mahamar que le Rabbi faire les Chaim. Que le Rabbi il a publié, qu'on a entendu pour l'instant et qu'on attend la suite de la Géoula, les paroles du roi, Bezrat Hashem, mais ça sera roi Mashiach. Elles vont se dévoiler quand on va voir tout de suite avec nos yeux de chair dans le monde entier que le Rabbi il a toujours été là. Nous on le sait, mais que les gens le sachent. Qu'on y a toujours cru et qu'on y croit encore. Donc dans ce Dvar Malchut spécial, où c'est on va dire pour l'instant le dernier qu'on a eu, donc dedans il y a un message, en plus de tous les messages du Rabbi, tous les messages du Rabbi, que là il est très très fort, ça veut dire d'une puissance qui est au-delà du monde. C'est Ve'afta l'iracha kamocha. Et comme on voit que quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que chaque juif, quand il fait Shema Israël, c'est là, à ce moment-là, qu'il donne sa vie à Hachem. Le jour de Dieu, il accepte quand il fait le Shema le matin et le soir. Et Baruch Shem en silence. Baruch Shem Kevod Malchuto en silence. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on voit tout de suite après? Le premier mot qu'il y a de la tefila après, Ve'afta. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes moyens. Donc on voit que c'est Avat Israël. Ve'afta, ça commence d'un mot. Oev, le verbe aimer. Et on voit que le Rabbi nous dit tout est fait, tout est prêt, tout est en place, le monde est prêt. Les galaxies, elles sont prêtes, le cosmos, il attend la vue de Mashiach. Vous imaginez? Et ça, comment ça va arriver? Comment ça va se dévoiler? C'est-à-dire se révéler au grand jour, que le voile, il va être complètement dévoilé. Ça va être par la Vat Israël qu'on est en train de dévoiler dans le monde. Jamais il y a eu autant de messages d'amour du peuple juif envers chaque juif. Jamais on a entendu de merveilles, autant de merveilles sur chaque juif. Plus que ça, le peuple juif, malgré toutes les bêtises que dans le monde ils disent contre le peuple juif, nous on leur vient en aide. En leur dévoilant les 7 lois de Noé, on ne fait pas cas de tout ça. Et on va les éclairer avec la lumière divine, la lumière de la Torah. Et on les prévient, ma chérie, il arrive. Changez. Et on les bénit avec ça. Changez, on les bénit. Puisqu'ils sont des créatures de Dieu et on les aime. C'est évident. Donc le message, il est là. Pensez du bien d'un enfant d'Israël. Ça ne suffit pas. Parler du bien d'un juif. C'est pas encore suffisant. Agir pour un juif, quand on a les 3 clés, pensée, parole et action, on décroche la Géoula, Mitzit, Vashlema, Hachem, Ikrak. Puisqu'il nous aime à la folie, à Kadosh Baruch Hu. Ça dépasse l'entendement. Qu'on est son peuple sur la terre qui avons fait, qui faisons et qu'on continuons à faire et continuerons à faire sa volonté. Malgré tout ce qu'on a subi. Cet amour qu'il a pour nous, il est au-delà de tout. Il ne peut pas supporter quand quelqu'un il parle le contraire du bien sur un enfant d'Israël. Entre nous.
Alors imaginez quand ça vient des autres peuples. Il ne peut pas supporter. Puisqu'on est le peuple qui véhiculons la bénédiction dans le monde, le bien à toute l'humanité, alors c'est pas supportable pour Hachem. Qu'on a appelé son enfant chéri, son enfant béni, son enfant unique, son enfant aîné, l'aîné. Toute la création lui appartient. Mais on est l'enfant aîné. Donc le Dvar Malchut, donc le mot aujourd'hui c'est simple. Je ne peux pas en dire plus, mais bientôt vous saurez la suite si Dieu veut, si on a besoin. Mais il faut savoir qu'une des clés de Ahavat Israël, de l'amour divin qui peut déclencher la Géoula, sachez que j'en ai parlé une fois, mais là on est en vidéo, donc c'est important. Un qui avait compris il y a très très longtemps, Albert Einstein. Ouais. C'est pour ça que je dis je ne peux pas en parler plus là, parce que le Rav, quand il viendra, il nous expliquera si tu veux. C'est une merveille des merveilles des merveilles. Oui. Le monde n'a pas compris son message et ils ont fait une catastrophe. Mais lui, il a porté la clé. Il a porté la Géoula. Mais on verra ça plus tard, parce que là, on va parler du Melech HaMashiach. Et on fait honneur à notre frère. Qu'il soit béni de tout le bien, la largesse comme ils n'ont jamais pu imaginer. Amen. Donc Gabriel et Menoucha Rachel, il faut un travail chaque semaine, c'est tous les jours qu'il faut travailler pour cette Géoula. Chercher des choses dans le monde nouvel, le distribuer, les Boucharaïm, s'occuper du site et continuer à faire tout ce qu'ils font la journée parce qu'ils n'ont pas spécialement de revenus. Comme vous savez, tous ceux qui sont attachés à la Géoula. Et on continue malgré tout parce qu'on sait que c'est la vérité absolue. Donc nous on ne veut pas lâcher la vérité divine. Donc le Rabbi il explique dans le Dvar Malchut en résumé. Ils nous ont conduit Baruch Hashem, nos frères, Moshe et Israël et Moshe. Ça qu'il faut savoir. Le mois d'Adar a été tiré au sort par le méchant Aman Aracha. Et il fut satisfait. Comme on sait que c'est dans le mois de Hadar que Moshe Rabbeinu il est parti de ce monde. Mais Baruch Hashem, ceux qui ne savaient pas Aman, c'est que le 7 Hadar aussi, le jour de sa naissance, et le jour où il est parti, Aman ne savait pas qu'il était né le 7 Hadar, Rishon. Moshe représente tout Israël, comme on l'a vu, comme on peut le remarquer à plusieurs occasions dans la Torah, et tout Israël équivaut à Moshe, comme c'est rapporté à Nassi ou à Kol, le Nassi et tout. On est chaque juif il a une parcelle de Moshe Rabbeinu en lui. Donc à nous tous on représente Moshe sur terre. Et aussi on a une étincelle de Mashiach. C'est évident puisque le premier libérateur et le dernier c'est Moshe. Le mois d'Adar en effet n'a pas de mérite particulier. Le signe, le mazal de ce mois, les poissons n'ont pas de mérite particulier. C'est donc le mérite de Moshe qui protège ce mois. Et fait que le mazal, c'est-à-dire l'influence astrale de ce mois est fort et puissant pour les juifs. Ça c'est pas le rabbi qui le dit, mais c'est grâce au rabbi que je l'ai appris bien sûr. C'est pas marqué dans le Dvar Malchut ici. Il faut savoir que quand il y a eu le déluge, les poissons ils n'ont pas été touchés, ils sont restés en vie. Tous les animaux qui sont morts, sauf ceux qui ont été choisis par Akadosh Baruch Hu pour monter dans l'arche de Noach. Mais les poissons ils sont restés. Ça veut dire que les poissons qu'il y a aujourd'hui datent depuis la création du monde. Et la Torah compare le peuple juif aux poissons. Pourquoi? Parce que ils sont bénis les poissons puisqu'ils ont mérité de rester dans le monde même quand il y a le déluge. Et ils prolifèrent, ça veut dire qu'ils ont des milliers d'œufs. Donc ils sont une bénédiction parce qu'ils font des enfants continuellement. Ils peuplent la terre, ils peuplent le monde comme Dieu l'a ordonné à Adam Arishon. Ils font la volonté de Dieu à chaque instant. Ça c'est le mazal de mois d'Adar, qui devait être le contraire du bien. Mais Dieu il a fait quelque chose de miraculeux, c'est qu'il a fait naître le libérateur dans ce mois exprès pour transformer le mois, et que ce mois il va être une bénédiction pour les enfants d'Israël puisque le libérateur il est né. Et quand le libérateur Moshe il est né, c'est pour l'éternité, puisqu'il y a marqué dans la Gemara il n'est pas mort. Son âme elle est dans chaque... pas dans chaque sphère, elle est dans chaque suivant qui va diriger le peuple juif. À l'époque c'était Yoshua, chaque génération il y a Moshe, son âme elle va dans lui, et dans la note c'est le Rebbe. Donc il est vivant. Donc on voit que c'est une bracha. Alors je suis désolé parce que j'ai pas la revue devant moi, on n'avait pas les ordinateurs, la machine à...
j'ai fait des photocopies, ne marchait pas. J'ai dit, mais on ne peut pas louper aujourd'hui, c'est Ashgara Pratit. Mais ça prouve que voilà, on est n'importe où, on peut faire un Dvar Torah et vivre avec Mashiach. Il faut être branché. Toutes les semaines, je vous envoie le Dvar de notre frère Bekouche, Geoula News, et Meonoucha Rachel. Il faut l'ouvrir, il faut le lire. Si, ouvre tes yeux. Ein Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal pour Israël, et pourtant Israël possède bien un Mazal. Et ce Mazal est infiniment plus élevé que tous les anges protecteurs. Et toutes les Mazal des nations, car le Mazal d'Israël est le N, l'annulation de l'ego. C'est pour cela que l'on dit au même endroit que Bari Mazalé, son Mazal est fort et puissant. Comment ça s'écrit Bari Mazalé? Bar Yud, Bar ça c'est avec Bar Yud Aleph, Bet Yud Aleph. Bari. Ça veut dire celui qui possède le niveau du 11. Le 11 étant le niveau qui est au-dessus de celui de l'enchaînement des mondes comportant les 10 sirotes. Ashgara 11. Alors que lui est du niveau de la couronne Keter. Le niveau du 11 c'est Keter, la couronne qui surplombe Ah bah voilà. tous les mondes. Le Rabbi il est né le 11 Adar. C'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Le 11 Nissan. Son chaliard de France, il est né le 11 Adar. Pardon. Le Rabbi, il est né Melech HaMashiach, il est né le Yud Aleph Nissan, comme tout le monde le sait dans le monde entier. Il est devenu le Rabbi le Yud Aleph Shvat, le 11e mois Shvat, David, il est né dans le la 11 Adar. 5711e année, que du 11. Ça veut dire que le Mashiach, il est au niveau du Keter, tout le temps, depuis sa naissance et avant sa naissance et pour l'éternité. Et le Aleph dans le Hadar, le Aleph du mot Hadar, vous savez qu'Hadar on avait étudié avec Rav Pashter, que ça veut dire puissant, à dire. Le 7 Hadar, anniversaire Iloula de Moshe Rabbeinu, fait allusion aux 7 jours de la création, que signifie le mot Hadar. Le but de la création est que le Saint, béni soit-il, réside en ce monde. C'est-à-dire que le Aleph de Anochi, qui fait allusion à l'essence de Dieu, Dar, qui signifie demeurer, Aleph, ça veut dire Dieu, il va demeurer. Le Aleph va régner, demeurer dans ce monde ici-bas, grâce aux enfants d'Israël, le travail qu'ils ont fait de Torah et Mitzvot et de diffuser. La présence divine, selon la chronologie de la Torah, descendra et se révélera après les 7 jours de la construction du sanctuaire, qui vont du 23 Adar au premier jour du mois de Nissan. 23 et 7, on arrive au Rosh Chodesh, Nissan. Oui, mais aujourd'hui les Juifs s'inquiètent et demandent quand Hachem va-t-il se dévoiler dans le 3e Beth Amikdash, dans le 3e temple, lors de la délivrance finale. Quand, Admatai, quand? Des jours qu'on parle de ça, des minutes, des secondes, des mois, des années, et qu'on n'a pas lâché, qu'on y croit, et qu'on est entier, et qu'on est Bessimra, ça dépasse l'entendement. Quand? Alors, la réponse, elle est Dvar Batil et Gani. Je suis déjà arrivé dans mon jardin. Dvar. Dvarba, le Rabbi l'a dit. Déjà là. Dvarba, je suis déjà arrivé dans mon jardin. En clair, la Shrina, la présence divine est déjà présente ici-bas avec nous. Dieu, il est avec nous, présent ici. On l'a fait descendre. Et nous, on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que le monde nous fait croire le contraire. Et nous, au lieu de s'occuper des informations de la Géoula, qui sont la Torah, qui sont les Mahamarim, qui sont les Sichot du Rabbi, qui sont les Fabringen. On s'occupe de je sais pas quelle information. On a vu déjà que la naissance de Moshe, le 7 Adar Rishon, fait allusion à Israël, car il équivaut à tout Israël. Ata, toi, fait référence à l'essence de Moshe. Et Veata, et toi, se rajoute le lettre Vav, représente le conduit et la descente du haut vers le bas. Et la paracha, elle finit sur l'encens. L'encens, comme on a vu avec Raya Mouchka, la sainte Raya Mouchka, notre reine, l'épouse du Rabbi. Que elle, Mouchka, ça veut dire l'encens. Les odeurs agréables à Dieu. On ne parle pas d'odeur. L'odeur, c'est l'encens. Quand on parle d'encens, ça veut dire toutes les bonnes actions que tu fais, elles deviennent un encens pour Hachem. Une odeur agréable à Hachem. Chaque juif, quand il fait une mitzvah, ça monte en odeur agréable. C'est comme un sacrifice. Et on sait que c'est Aaron, le grand prêtre, qui brûle l'encens sur l'autel. L'encens fait allusion à l'attachement entre l'essence de l'âme et le Saint béni soit-il,
qui se dévoile grâce aux lumières. Le fait que Moshe Rabbeinu soit né le 7 Adar Rishon fait référence au niveau de l'âme qui se situe au-dessus du nom. Pourquoi? Parce que le nom il est donné à l'enfant que par la suite. Au début, quand un bébé est né, tu lui donnes pas un nom. Tu lui donnes un garçon à 8 jours, tu annonces son nom au Brit Mila. Avant, il n'y a pas besoin de nom, c'est l'essence de l'enfant. C'est pour cela que Ve'ata et toi, comme c'est marqué dans la paracha Tetzavé, Ve'ata Tetzavé, et toi, ça fait allusion à l'essence de Dieu, qu'il soit béni. Et le mot Tetzavé, tu ordonneras, contient la racine Tsavta, qui signifie l'union entre Moshe et les enfants d'Israël. C'est-à-dire Moshe, il va unir les enfants d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Ça va unir d'une manière où on n'aura plus besoin de passer par un intermédiaire. Du live avec Hachem. C'est ça ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le travail du mois d'Adar, dans lequel le Mazal est fort et puissant pour Israël, est d'amener la délivrance totale et définitive de la manière la plus éclatante grâce au Mashiach, notre juste, qui est appelé à dire fort. Alors se dévoilera la force du Mazal d'Israël dans le monde entier, qui sera une demeure pour lui, qu'il soit béni. Et le point commun à toutes les sections qui suivent après, dans le mois d'Adar, c'est quoi? C'est la construction du sanctuaire, le Mishkan, qui a été fait par Moshe, et le dévoilement de la présence divine, la Shrina, dans le temple. Le mois d'Adar engage la préparation du mois de Nissan, mois des miracles, mois de la délivrance. Comme c'est connu, que d'après tous les sages, Nissan c'est le mois de la Géoula. Là il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord, tous les grands du peuple juif, que Nissan c'est le mois de la délivrance. Et comme Adar c'est avant, il te dit ça prépare la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer à la délivrance. Tu ne peux pas rentrer dans le temple comme ça. Il faut être propre, kadosh, saint, pensée, parole, action. C'est ça que Rabbi lui demande. Préparez-vous à rentrer dans le 3e Beth Amikdash pour l'éternité. Et le 11 Nissan montre clairement la fin du travail de toutes les générations, et plus particulièrement la 7e génération, la nôtre, qui a pour mission de terminer le travail du dévoilement de la Shrina ici-bas, comme le fit Moshe, qui lui aussi il était le 7e berger d'Israël, comme le Rabbi, premier et dernier sauveur. Et comme on voit les aspects du 11 Adar, ouh là là, Ouais, qu'est-ce 11 Adar, qu'il y a le 11 Adar? c'est l'anniversaire de Yechia Meler. Ah, c'est son anniversaire. Oh là là. Et c'est quand? Attendez, je fais un autre Lechaim, je crois que j'ai pas bien vu là. C'est demain. Oh là là, Comme ça, tu peux bien te préparer. C'est spécial. Voilà, ça on met pas là. On a dit que ça c'est pour le Meler. Khazak. Spécial, hein? Space. Non, c'est pas ça. 5. Oh. Donc je répète, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, et les aspects du 11 Adar, Shabbat de la Paracha Tetzavé, seront tous complétés le 11 Nissan. Du 11 Adar au 11 Nissan. Arrêtez. Non, ils vont croire que c'est moi qui l'ai tapé la feuille là. Je t'en supplie, Gabriel Diller, c'est le Rebbe qui a dit ça. Et montre-le là, je me montre. Mamache. Montre. Ouais. On n'y croit pas là. Montre-nous. Attends, on voit rien. Voilà. Comment on voit rien? Ah si, on voit. Oh là là, du 11 Adar. Va Malchut. Allez, c'est Du bon. 11 Adar au 11 Nissan. Le 11 Nissan élu la section qui correspond au prince de la tribu de Hacher, qui avait été béni. La richesse, l'huile, Hacher qui trempe les pieds dans l'huile, ainsi que dans la paracha Tissa, dans laquelle est mentionnée l'huile d'onction. Arrête. J'ai trouvé David mon serviteur. Et avec mon huile sainte, c'est ma paracha qui dit ça. Non, Oh là là là. Eh ben là, ça y est, je peux plus là. Mes frères, je n'en suis plus. Attends. Il se dévoile, c'est David pour toi. Pas pour moi, vous êtes avec moi, vous n'allez pas m'abandonner là, vous en suffit. Ton mousqueton, on est en fait. Je m'en ai remis. Aïe. On va faire un ticket au million. Je nous envoie tous 1 million. Les dernières lignes. J'ai trouvé David, mon serviteur, avec mon huile sainte, je l'ai oint. Le Melech HaMashiach.
Et ça passe par le 11 Adar, puisque la préparation pour oindre le Meller. Lui mettre le Keter sur la tête, la couronne de Oh Mashiach. là 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 là. Oh là là, qui est la perfection du niveau de la paracha Kitissa, lorsque tu élèveras la tête des enfants d'Israël, grâce à l'onction de Rosh Bnei Israël du Rebbe. Oh! Que ça forme le mot Rabbi. La tête des enfants d'Israël en tant que roi Mashiach, qui vient tout de suite nous sauver et nous emmener sur notre terre sainte de la manière la plus immédiate, c'est-à-dire Mamash. Amen. רצוננו לראות את מלכנו. Now! 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 רצוננו לראות את מלכנו, רצוננו. Mais tu te fous! Aïe aïe aïe!